Bonjour, Céline Vlog est dans la place et aujourd'hui va à nouveau répondre à une question qui fait suite à une vidéo précédente et qui dit euh, nous sommes un, mais qu'en est-il de la place de l'âme, de l'individualité? Alors, c'est une question légèrement touchy à laquelle je vais m'amuser à répondre. Alors désolée si jamais vous entendez, il y a un voisin qui coupe sa haie et on entend un peu de bruit, donc j'espère que ce ne sera pas un problème. Et puis plein d'amour pour lui pendant qu'il coupe cette haie, et plein d'amour pour la haie aussi d'ailleurs. Ok, c'est parti. Hmm. Hmm. Alors, c'est un peu touchy de répondre à ça, notamment parce que ça va dépendre de comment ça se vit en toi. Donc, il peut y avoir différents niveaux de réponse. Euh, Est-ce que déjà, nous sommes un est théorique pour toi ou est-ce que tu peux le vivre à certains moments? Est-ce que c'est quelque chose que tu as lu ou est-ce que c'est quelque chose que tu expérimentes en toi? C'est vraiment la première question à se poser. Parce que l'idée dans les transmissions, dans ce qui m'anime, moi, c'est pas de te refourguer une matière indigeste qui ne fasse pas réverbération directe avec ton vécu. Donc, comment ça se vit pour toi? Est-ce que ce un, cette conscience une, est vécu au moins à certains moments? Est-ce que tu sens cette ouverture, c'est, ouais, cet espace ouvert d'accueil qui fait que tu peux ne plus sentir la séparation entre ce qui serait autre et ce qui serait toi? Parce qu'en fait, à partir du moment où on parle déjà de l'individu, on parle déjà de quelque chose manifesté dans la forme. Et que dans la forme, il puisse y avoir la sensation d'être deux, ça fait partie de l'expérience, même si ça peut se dissoudre à certains moments et se fondre dans le un. Mais croire qu'on va vivre tout le temps dans le un, c'est une illusion de plus qui viendrait dire c'est pas assez établi, je suis pas assez installée dans le soi, on va dire comme ça. Donc c'est vraiment intéressant de voir en toi comment ça se vit là maintenant. Sans comparaison à quoi que ce soit, d'avant, d'après, de plus tard, de comparaison d'un tel ou d'un tel. On s'en fout en fait de ce que d'autres peuvent vivre. C'est vraiment dans l'expérience de la conscience que tu es en cet instant, comment ça se vit. Est-ce que cette conscience une, elle se vibre là maintenant? Et laisse-toi juste goûter ça, savourer ça. Et puis, puisque tu parlais de l'âme, et donc de formes différentes qui viennent s'expérimenter sur Terre, eh bien, toi qui entends cette vidéo, tu es dans une forme corps qui n'est pas la même que celle-ci. Tu t'expérimentes dans un corps qui n'est pas le même que celui-ci.
Et pourtant, ce n'est qu'un. Donc, si on revient à ta question qui disait, mais qu'en est-il de l'âme? Eh bien, beaucoup d'enseignants spirituels ne vont pas parler d'âme. Pourquoi? Eh bien, justement pour pointer directement vers ce qui est même au-delà de l'âme, au-delà de toute forme, au-delà de toute différenciation, au-delà de toute individuation. Donc, c'est une forme de pointage. Pour certains, ça peut passer par d'abord une forme de conscience corporelle, conscience de différents plans vibratoires, dont celui de l'âme, et puis dissolution de ce plan vibratoire de l'âme vers l'un, vers l'origine de tout, la source de tout, bref, tu le nommes comme tu veux, peu importe. Ok. Donc, en vrai, l'âme n'existe pas. Et pourtant, il y a bien un processus d'individuation qui fait que tu as cette couleur-là et qu'ici, ça a cette couleur-là. Même si, évidemment, ces couleurs se rejoignent. Parce qu'elles sont de la même source à l'origine. Comprends-tu? C'est d'ailleurs ce que beaucoup de parents peuvent vivre alors durant la grossesse ou avec des tout petits bébés. C'est vraiment, waouh, on ne fait qu'un. C'est d'ailleurs ce qui peut faire que c'est difficile avec certains enfants quand ils grandissent, parce qu'ils goûtent à cette individuation. Et il n'y a pas de problème à goûter à cette individuation, puisque ça fait partie du chemin humain pour la plupart d'entre nous. Donc comment ça se vit en toi, là maintenant? Est-ce que tu as pu reconnaître ces couleurs qui sont les tiennes, tout en sachant profondément que tu viens de la même essence que tout? Et là, on parle même pas tout être humain, c'est tout, même le coussin. Le coussin a la même source. Il n'y a pas de différence entre ce qui serait Céline et le coussin. Mais là, on arrive encore sur un peu plus loin. Je te prépare une vidéo suivante. S'il y a des questions, envoie-les-moi, j'y réponds avec plaisir. À bientôt.